Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on démarre une nouvelle série. Une série qui va porter sur les mythologies japonaises, ou plutôt les mythologies du shintoïsme, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez complet surtout, et qui a beaucoup influencé le pays, ses mœurs, ses coutumes, et aussi son développement, et même les points culturels actuels. Donc on va découvrir tout ça en commençant par l'origine du monde. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. L'origine des kami. D'après le shintoïsme, au tout début du monde, avant même les hommes, avant même les montagnes, avant même la lumière elle-même, il n'y avait pas rien, mais il y avait une substance obscure, une mer primordiale qui n'était pas de l'eau, c'était vraiment une étendue sombre, qui donnait l'impression d'être en vie, mais qui était inerte, qui ne bougeait pas, et c'est un peu comme s'il y avait le monde entier qui était en pause. Et pourtant, dans cette obscurité immobile, il y a quand même quelque chose qui va se mettre à remuer, une petite vibration infime, presque imperceptible, mais qui a été suffisante pour briser l'équilibre du néant. Et de cette vibration vont émerger les premiers kami, qui vont être appelés les Koto Amatsukami. Alors, petit aparté rapide. Oui, dans cette série de vidéos sur le shintoïsme, il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup de parallèles avec Naruto. Là, par exemple, le Koto Amatsukami, c'est le Mangekyou Sharingan de Shisui. Soit dit en passant, mon second personnage préféré de Naruto. Je vous laisse essayer de deviner le premier. Il y a plein d'indices dans le décor, parce qu'il est beaucoup mis dans les figurines. Voilà, je vous laisse dans les commentaires, dites-moi si vous savez quel est mon personnage préféré de Naruto. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de parallèles avec Naruto, parce que le mangaka qui a écrit Naruto, Masashi Kishimoto, s'en est beaucoup inspiré, et je trouve ça incroyable. Donc si vous avez déjà vu Naruto, l'épisode 1 à l'épisode, je crois que c'est 500, vous allez avoir beaucoup de parallèles qui vont se faire dans votre tête. On va pas tous les souligner, parce que sinon ça va être très très long. Voilà. Donc je vous laisse juste avec le reste de la vidéo, et dites-moi combien vous en trouvez, les parallèles avec Naruto, et je vous dirai si vous en manque. Ça se trouve, vous allez en trouver plus que moi. Ces premiers kami, c'est pas des dieux au sens où on l'imagine en Occident, hein. C'est pas des dieux avec une longue barbe blanche ou d'un éclair dans la main. Il n'y a pas de trône céleste. Non, là, c'est vraiment des forces pures. Des consciences sans corps, des principes de la nature qui prennent forme juste parce que l'univers en a besoin. Ils naissent spontanément, comme si le monde se construisait par lui-même, pierre après pierre, mais dans un langage divin. Mais ce détail, il est assez important parce que dans la religion shintoïste, les dieux ne sont pas tout puissants, ils contrôlent pas tout d'un claquement de doigts. Non, c'est des forces de la nature. En fait, c'est la nature. Les dieux sont juste présents dans la nature. Et c'est pour ça qu'au Japon, un caillou ou même un arbre millénaire peut être vénéré et protégé, parce qu'en fait, tout peut contenir un kami, tout peut contenir un dieu. Et au fur et à mesure du temps, les kami primordiaux ont commencé à organiser un peu mieux l'univers. Ils ont créé le haut, le bas, le ciel, la terre. Et ils ont aussi voulu créer deux êtres qui étaient là pour ensuite créer tout le reste. C'est comme ça que sont apparus Izanami, celle qui invite, et Izanagi, celui qui invite. Le couple divin, deux forces complémentaires, le féminin, le masculin, le yin, le yang. C'est la philosophie japonaise du taoïsme qui était même pas encore conceptualisée, mais déjà présente. Et c'est pas juste des dieux, c'était les dieux auxquels les autres kami allaient confier la tâche la plus importante de l'histoire, créer la terre du Japon. Et quand on lit ce passage du Kojiki, on sent vraiment un respect profond pour l'idée de l'équilibre. Le monde ne peut pas être créé par une seule personne, par un seul dieu. Faut des forces qui s'équilibrent, se complètent, se répondent. Et cette idée, on la retrouve partout dans la culture japonaise quand on y pense, parce que dans l'architecture, dans la cuisine ou même dans les arts martiaux, elle est présente et on la remarque. Il n'y a rien qui existe seul. Et pour créer le Japon, les kami ont confié à Izanami et Izanagi un artefact aussi beau que dangereux, Ameno Nuboko, la lance céleste, une arme, mais aussi un pinceau cosmique capable de donner forme au monde, une pointe ornée de joyaux étincelants, comme si chaque perle représentait une parcelle d'univers encore en sommeil. Et c'est avec cette lance-là qu'ils vont modeler le Japon, séparer les eaux, faire surgir les îles et éveiller les tout premiers souffles de vie. La création allait enfin pouvoir commencer et plus rien ne serait jamais comme avant. Chapitre 2. Le premier pas. Onogoro-jima. Izanami et Izanagi se trouvaient sur un pont céleste, où ils pouvaient contempler l'océan primordial qui était infini. Il n'avait pas de début, pas de fin, il était calme, sans vagues, sans aucun mouvement. Mais ils ont compris très rapidement que c'est là que tout devait commencer pour eux. Izanagi saisit la lance céleste, la pointe étincelait comme si elle contenait tous les soleils possibles et imaginables, et avec un geste lent, presque cérémonial, il la plonge dans la substance primordiale. La surface qui était jusqu'à présent immobile commence à frémir, des petites vibrations se propagent,
Et là, en fait, on se rend compte que c'est l'univers entier qui vibre. Parce que quand Izanagi retire la lance, des gouttes épaisses et lumineuses s'en échappent. Elles tombent doucement, en spirale, dans les airs, comme un fragment d'étoile, avant de s'écraser dans les mers brumeuses. Mais ces gouttes, c'était pas juste de simples gouttes d'eau, c'était les premiers fragments de matière solide de l'histoire du monde, et au contact de la mer primordiale, elles ont formé les premières îles. Onogoro-jima, la toute première terre, la première forme, les premiers points fixes dans un univers qui manquait cruellement de repères. Et là, on parle pas d'une création explosive comme le Big Bang, on parle d'une naissance douce, presque artisanale, un geste, une goutte, une île qui apparaît. Izanami et Izanagi ont compris immédiatement que cette île, c'était pas une simple terre, c'était leur foyer, le lieu où ils pourraient donner forme à la vie, un espace de création, d'union, et comme on va le voir aussi, d'erreur. Ils ont décidé de descendre du pont céleste et de construire un pilier sacré, un axe du monde, un point central autour duquel tout allait tourner. Ce pilier, ils l'ont appelé le Ameno Miyashira. C'est le symbole de l'union entre le ciel et la terre, et de leur propre couple. Et une fois le pilier dressé, ils ont entrepris le rituel qui va sceller leur union, et ils commencent à marcher autour du pilier, chacun dans une direction opposée. Dans beaucoup de cultures, quand deux divinités se rencontrent, c'est assez explosif, sauf que là c'est très subtil, c'est presque romantique. C'est deux âmes sœurs qui marchent autour d'un pilier. Sauf que ce petit passage va montrer quelque chose de bien précis et de très ancré dans la croyance shintoïste, c'est que même les dieux peuvent se tromper. Même eux peuvent faire des erreurs. Et on va voir ça juste après. Chapitre 3. Le rituel imparfait. Sur Nogojima, il y a tout qui semble prêt à la création. La terre est vierge, le pilier sacré est dressé, Izanami et Izanagi sont présents, et ils ont décidé de sceller leur union autour de ce pilier pour pouvoir commencer la création. Ils commencent à marcher autour du pilier, Izanagi dans le sens solaire, Izanami dans le sens lunaire. C'est une action qui paraît assez simple, parce que ça l'est en soi, mais c'est la suite qui va être un peu plus compliquée. Parce qu'au moment de se retrouver face à face, Izanami, trop enthousiaste, n'a pas pu résister et a complimenté Izanagi, qui a répondu. Et en fait, ce petit changement subtil dans les traditions imposées a déclenché quelque chose de chaotique. Ils ont poursuivi le rituel, mais leurs premières créations sont nées un peu difformes, des enfants sans forme précise, incapables de vivre, des êtres inachevés. Leur chagrin est immense parce que comment deux divinités chargées de créer le monde pouvaient échouer? Le ciel lui-même semblait silencieux, comme pour souligner leur faute. Ils ont décidé d'aller voir les autres kami pour essayer de comprendre leur erreur et surtout pouvoir la corriger. Et les autres kami leur ont expliqué que le rituel avait été fait à l'envers, parce que le masculin est censé parler avant le féminin. Ce passage de la mythologie shintoïste montre quelque chose de très précis, c'est que pour le Japon, l'harmonie c'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose qui se construit et que même les dieux peuvent faire une erreur. Izanami et Izanagi retournent sur Onogoro-jima et cette fois font le rituel dans le bon ordre. Et de là, tout naît. Le Japon apparaît. Chapitre 4. La naissance des dieux et la mort d'Izanami. Cette fois, c'est Izanagi qui s'avance, parle en premier, et Izanami qui répond. Les énergies se replacent, et le monde commence enfin à respirer en quelque sorte. Et la création a enfin pu commencer, et cette fois, elle a été magnifique. Honshu, Shikoku, Kyushu, Hokkaido. À chaque union, il y avait une nouvelle île qui apparaissait, qui émergeait lentement de l'océan primordial. Des montagnes se dressaient, des vallées se creusaient, les mers se mettaient à danser autour des rochers et des rivages. Le Japon prenait forme. Mais les îles sont que le début. Izanami et Izanagi ont ensuite commencé à engendrer des divinités qui habiteraient ce nouveau monde. Le dieu du vent, Fujin, le dieu du tonnerre, Raijin, ou la divinité des rivières ou celle des forêts. Chaque élément naturel qu'on connaît aujourd'hui, en fait, est un kami créé par Izanami et Izanagi. La nature, dans sa totalité, devient une immense famille. Mais le mythe de la création du Japon porte une tragédie, et elle arrive tout de suite. Izanami a entrepris de mettre au monde Kagutsushi, le dieu du feu. Mais Kagutsushi, c'est pas un enfant comme les autres. Son corps était fait de flammes, et son essence même brûlait en permanence, et en naissant, il a blessé mortellement sa mère. Izanami s'effondre, les flammes la consument, la déchirent. Izanagi tente tout pour l'aider et la sauver, mais il n'y a rien qui marche. Elle, la mère du Japon, la mère de tous les kami, glisse lentement vers le royaume des morts, le Yomi. Un lieu d'obscurité éternelle. Mais ce passage qui est vraiment brutal, en fait, rappelle que dans le shintoïsme, il y a beaucoup de choses très humaines qui sont faites par les dieux.
Parce que là, la mort de sa femme, la mort d'une mère au moment de la naissance de son enfant, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de religions, est impossible d'un point de vue divin. C'est quelque chose de très humain, et pourtant là, c'est les divinités japonaises qui subissent ça. Mais malgré tout le chagrin, Izanagi va prendre une décision très claire. Il ne va pas perdre sa femme. Il va aller la chercher. Chapitre 5. Le voyage d'Izanagi au Yomi. Izanagi, c'est loin d'être un dieu facile à briser, au contraire. Par contre, là, on parle pas d'un ennemi, on parle pas d'une guerre, on parle de la perte de la seule personne qu'il a jamais aimée. Et donc, il va prendre la décision d'aller dans le Yomi, d'aller chercher sa femme là-bas. Le Yomi, dans la tradition japonaise, ça a rien soit du paradis, soit de l'enfer. C'est un lieu lourd, stagnant, où l'air semble collé à la peau, le monde est sans lumière. Et quand Izanagi foule le sol sombre, il n'y voit rien, n'entend rien, tout se transforme en écho. Et pourtant, il avance parce qu'au bout, quelque part dans les ombres, il y a Izanami. Et il finit d'ailleurs par la retrouver, ou plutôt une silhouette familière dans l'obscurité, et Izanami lui demande quelque chose de très précis, de patienter. Elle lui dit que le processus de son retour n'est pas terminé, qu'elle doit d'abord convaincre les forces du Yomi de la laisser partir. Elle lui supplie de ne pas la regarder, et Izanagi accepte, mais l'attente le ronge, et le doute aussi, et finalement, incapable de supporter le silence, il craque. D'un geste tremblant, il allume une torche, et ce qu'il voit à cet instant, c'est pas la déesse qu'il avait aimée. Le Yomi avait déjà commencé son œuvre, le corps d'Izanami s'est transformé, putréfié, dévoré par les vers figés dans une horreur sacrée, et Izanagi s'enfuit. Mais les démons du Yomi voient ça dans notre œil et acceptent absolument pas qu'Izanagi puisse s'enfuir comme ça de leur royaume, et le prennent en chasse, en hurlant, en griffant, en se ruant vers lui, et parmi eux, on entend légèrement la voix d'Izanami qui lui crie de colère qu'il l'a trahi. Izanagi va courir jusqu'à réussir à s'échapper du Yomi, et une fois sorti de là, il va prendre un rocher et en sceller l'entrée, ce qui va séparer à jamais les deux mondes, et surtout les deux êtres qui ont créé le Japon. Après en être sorti, il va faire un rituel de purification dans une rivière pour se laver des souillures de la mort. Et de cette purification vont naître Amaterasu, la déesse du soleil et la divinité la plus importante du shintoïsme, Tsukuyomi, divinité de la lune et de la nuit, et Susanoo, le dieu des tempêtes et de la mer. Mais on verra plus en détail leur légende plus tard dans de prochaines vidéos. Dans le shintoïsme, le mythe d'Izanagi et Izanami, c'est bien plus que le mythe de la création du monde. C'est surtout la preuve que même les dieux peuvent se tromper et que l'humain devrait accepter qu'il en est capable aussi, et surtout, juste chercher à corriger ses erreurs. Mais c'est aussi que il faut accepter des choses comme la mort, et pas chercher à aller à l'encontre de ça. C'est toute une philosophie qui est présentée par juste ce tout premier mythe shintoïste, parce qu'il y en a bien d'autres. Petit teaser pour les fans de Naruto, on va peut-être arriver à un moment à Susanoo qui combat le serpent Orochi. Voilà. Je pense que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. En tout cas, si cette vidéo et si surtout cette série de vidéos vous intéresse, je vous laisse vous abonner, activer la cloche et liker la vidéo, et surtout mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé quel personnage de Naruto je préfère et le nombre de références que vous avez trouvé dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.